Bonjour à tous. Une toute petite vidéo pour commencer à parler, mais on en a déjà parlé beaucoup sur la chaîne déjà, excusez-moi, je fais mon ménage. Je me suis mis là pour que vous puissiez voir les fleurs. Je me casse la figure, ben mince alors. On va commencer à parler de la loi d'attraction. J'en parle déjà beaucoup depuis le début de la chaîne et vous avez quand même pas mal d'outils en vidéo dans les playlists et sur le site lisarcamela.com. J'ai mis dans le menu une rubrique qui s'appelle la boîte à outils. Comme ça, vous avez juste à cliquer sous le bouton et ça vous amène à la vidéo qui peut vous convenir. Donc la loi d'attraction, j'ai trouvé de très très beaux bouquins. Alors, de Slavika Bogdanov, vous voyez, elle a écrit un petit livre que j'adore beaucoup. En plus, il est tout petit, il est rigolo, il prend pas de place, regardez le format, hein, c'est génial. Et moi j'adore ce bouquin, il est top. Vous avez tous entendu parler du livre Le Secret, je pense. Ce n'est pas le seul livre sur la loi d'attraction, on parle du secret, on parle du secret, mais il y a quand même des conférenciers, conférencières, d'autres personnes qui ont beaucoup qui parlent de la loi d'attraction finalement sans la nommer vraiment. Donc ce sera une playlist ou peut-être je mettrai dans les affirmations positives. Bon, alors concernant la loi d'attraction, vous avez le truc tout bête, la méthode Coué. Hein. C'est vraiment très très ancien. Émile Coué, né en 57 à 3, c'est comme pharmacien qui s'est aperçu des bienfaits de la suggestion en vendant des médicaments avec de bonnes paroles qui décuplaient l'effet de ses potions. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien et vous verrez, vous irez de mieux en mieux. Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque matin au réveil, avant de vous lever et tous les soirs, aussitôt au lit, fermez les yeux et sans chercher à fixer votre attention sur ce que vous dites, prononcez cette phrase 20 fois de suite avec les lèvres. Bon, c'est peut-être... Donc, c'est basé sur l'autosuggestion qui se distingue fondamentalement de la volonté. La méthode Coué permet d'atteindre l'équilibre physique et psychique. Donc je vous ferai des extraits, ça fait longtemps que je l'ai lu, j'étais toute jeune, voilà, enfin je suis pas toute vieille quand même, voilà, tous les matins, voilà, fixez votre attention sur ce que vous dites. Et bon, pour commencer la loi d'attraction, oh mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc vous avez ce livre de Slavika Bogdanov encore, qui est entrepreneur et coach de vie. Qui est pas mal. Alors moi je me méfie de cette collection parce que c'est marqué pour les nuls et en fait c'est souvent vachement difficile finalement. Donc moi j'essaye de simplifier parce que des fois c'est quand même hard. Hein. Elle est entrepreneur et coach de vie, née à Belgrade. Elle a grandi en France et obtenu un master en histoire des communications à l'université de Montréal. Elle a notamment écrit 2 ouvrages sur la loi d'attraction. Elle en a écrit plus que ça, hein, puisque moi j'en ai 2, mais il y en a plus. Alors qu'est-ce que la loi d'attraction, vous allez me dire, hein? Le principe de la loi d'attraction est que nous attirons à nous ce sur quoi nous portons notre attention. Si vous portez votre attention sur les éléments positifs de votre vie, vous attirez à vous le positif. Pour simplifier, l'idée de base est ce qui se ressemble s'assemble. Plus vous émettrez d'énergie positive, plus vous attirerez des éléments positifs. Le principe repose sur le fait que tout autour de nous est composé d'énergie. Je vous parle souvent de vibration. Les énergies similaires s'attirent, tels des aimants. Votre être entier se compose d'énergie. Vos vêtements, vos pensées, votre environnement. La seule chose que vous pouvez contrôler dans votre univers, c'est vous. Vous avez le plein pouvoir sur vos pensées, vos émotions, vos actions. Et celles-ci vont attirer les circonstances de votre vie qui coïncident le mieux avec leurs vibrations. C'est-à-dire, en résumé, toutes nos pensées émettent une vibration. Ça doit certainement pouvoir se calculer en taux vibratoire. Et si vous émettez des pensées négatives, vous allez vibrer sur une énergie basse, sur une fréquence négative. Donc ça va faire boule de neige et on va tourner en rond dans du truc négatif. Et pour sortir de là, bonjour. Par conséquent,
et c'est peut-être le plus dur à accepter au départ, vous avez tout attiré dans votre vie, même les circonstances négatives. Le côté positif de cette constatation est que vous pouvez contrôler votre vie. Tout peut changer rapidement. Vous vous mettrez automatiquement à attirer de nouvelles, meilleures expériences dès que vous modifierez vos pensées, émotions et vibrations. Pour beaucoup, la loi d'attraction est née du film Le Secret et personne ne parlait de cette loi auparavant. Ce n'est pas le cas. La preuve, je vous ai sorti le livre de la méthode Coué. De nombreux auteurs et penseurs ont mentionné et décrit ce concept bien avant. Napoleon Hill, entre autres, l'évoque dans son livre « Les lois du succès en 16 leçons » publié en 1928. Il y explique que le cerveau fonctionne comme une radioémettrice de fréquences. Plus tard, dans son ouvrage vendu à plus de 60 millions d'exemplaires, « Réfléchissez et devenez riche », il insiste sur l'importance de contrôler ses pensées si l'on veut réussir dans la vie. Le richissime W. Clement Stone a d'ailleurs écrit un livre avec Napoleon Hill traitant du succès, de l'aide d'une attitude mentale positive. Le succès par la pensée constructive, voir la bibliographie en fin de livre. Voilà, après elle parle d'Abraham et Esther qui sont conférenciers, qui au cours de longues méditations, elle s'est aperçue qu'elle entendait ou plutôt ressentait les vibrations de certains êtres, un peu comme nous les médiums, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'avec un gros travail de méditation, on peut entrer en contact avec des lumineux, des êtres qui sont dans des plans vibratoires élevés. Ça c'est vrai aussi. Donc l'impact mondial du film Le Secret. À l'heure actuelle, à peu près tout le monde a entendu parler du film Le Secret, ou le livre et film par la productrice et auteure australienne Rhonda Byrne. Je ne sais pas comment on dit Byrne. Elle doit avoir utilisé le secret elle-même pour atteindre la gloire et la fortune. Elle explique comment elle a découvert le secret et son passé historique est présenté dans ce film désormais célèbre. C'est une histoire captivante. Donc la loi d'attraction vous apporte certainement et infailliblement les conditions, l'environnement et les expériences dans la vie qui correspondent avec une attitude mentale habituelle. Ce mental limitant, vous devez dompter votre mental. Il est bon de commencer dès le matin au réveil à cultiver des pensées positives. On ne commence pas la journée par ronchonner parce que ça va attirer que du ronchonnade et je crogneux. Mais ça m'arrive, je suis comme vous, c'est normal. Voilà. Donc, la loi d'attraction vous apporte infailliblement les conditions, l'environnement et les expériences dans la vie qui correspondent avec votre attitude mentale habituelle, caractéristique et prédominante. Tout au long de l'histoire, la loi de l'attraction a attiré de bonnes choses aux personnes qui avaient des idées positives et savaient exactement ce qu'elles désiraient. Ça, c'est le point fort de la loi d'attraction. Il faut déjà savoir ce qu'on veut et pas demander à quelqu'un d'autre tout le temps. Ça, c'est récurrent dans les consultations. Vous remettez beaucoup à l'autre. Ça part de responsabilité aussi. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on va émettre une pensée de doute et ça va tourner comme ça longtemps. Voilà. Thomas Edison, par exemple, a clairement vu ses inventions dans son esprit et n'a jamais douté un instant qu'il allait les réaliser. L'exemple de Thomas Edison peut littéralement nous éclairer sur la manière d'utiliser la loi d'attraction. Donc voilà. Donc moi, je vous prédis que je vais vous faire des vidéos, des instants de lecture. C'est pareil pour les pensées positives. Vous avez vu j'ai mis sur la chaîne avec les Lulus. Vous avez les pensées positives. On cultive la positivité. C'est ce qu'on a essayé de faire sur la chaîne.
depuis plus d'1 an et demi, c'est très important de cultiver la bonne humeur, la positivité dans toutes les situations. Écrire sur son petit papier, je suis zen, je suis positive, quelles que soient les circonstances qui se présentent à moi, et vous verrez que déjà tout va être atténué. C'est comme si on mettait un gros sac de lumière sur un truc tout petit que vous pouvez voir super gros et complètement négatif. Il y a plusieurs façons de voir les choses et sous différents angles. Et puis, le pouvoir du moment présent, hein, Edgar Tolle. Alors j'en sais qui m'ont dit ouais, moi j'ai pas compris. Eh bien si, il faut le lire et le relire encore. C'est un livre d'éveil vraiment spirituel. Ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai commencé à faire les instants de lecture avec ce livre. On travaillera la loi d'attraction avec ce petit livre que j'adore, Aurore Embley, que j'ai depuis longtemps aussi, la pensée positive. Et puis, je vous ai trouvé aussi ça, Foutez-vous la paix. Ça, c'est top, génial, rigolo, positif, plus. Hein? Foutez-vous la paix, cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries, le pouvoir de l'acceptation. Cessez de rationaliser, laissez faire, le pouvoir du lâcher-prise. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable, acceptez cette part de vous qui n'est pas parfaite. Vous êtes venu ici expérimenter, vous êtes un explorateur justement pour vous améliorer, pour améliorer cette part de vous qui est loin d'être parfaite puisque vous êtes ici pour ça. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. Hein? Dans la plupart des vidéos, je vous dis, commencez à planter la petite graine de bienveillance et commencez par vous d'abord. Allez pas vous occuper des autres, occupez-vous de vous déjà, ce sera bien. Après, vous pourrez aller voir les autres. De Fabrice Midal, hein, ce bouquin. Et puis Joseph et Caroline Messinger, j'ai déjà mis des instants de lecture avec les mots qui polluent, les mots qui guérissent. Alors j'ai un super sujet. J'ai commencé le sujet, c'est sur falloir. Qu'est-ce qu'on peut l'utiliser? Il va falloir, il faut absolument, il faut absolument qu'on se parle. Oh là 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 là. Bon, voilà. Alors, on continue avec mon petit bouquin et après je vous laisse. Ça sera courte cette vidéo. La deuxième règle de la loi de l'attraction est de recevoir. Nous avons été entraînés à préférer donner plutôt que recevoir, comme si recevoir nous rendait fautifs ou coupables de quelque chose. Une faiblesse peut-être. Pourtant, on ne peut donner sans que quelqu'un d'autre ne reçoive. On ne peut donner que si l'on se sent vide de ne pas avoir assez reçu. Il est donc primordial d'apprendre à recevoir. Mais c'est incroyable. Quand on veut faire un cadeau à quelqu'un, mais tous ces chemins alambiqués, oh non, fallait pas, je te remercie, mais non, je peux pas. C'est d'un compliqué, cette culture du non-recevoir. Mais apprenez à accueillir cette émotion qui vient à vous. Ah, elle me fait un cadeau, elle pense à moi, ah, c'est trop, je ne le mérite pas. Mais accueillez l'abondance, recevez-le ce cadeau. Je me suis vue rembourser des trucs que j'avais envoyés en cadeau parce que non, c'est pas possible de recevoir. Mais si je l'envoie, c'est que je suis une grande personne, c'est que ça me fait plaisir. Eh bien, non, vous coupez une énergie positive qui n'est pas bon pour vous. Apprenez à recevoir. Pourtant, on ne peut donner sans que quelqu'un d'autre ne reçoive. On ne peut donner que si l'on se sent vide de ne pas avoir reçu. Il est donc primordial d'apprendre à recevoir. Voilà. Donc recevoir, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de la loi d'attraction. Hein. On apprend à recevoir et puis vous donnez à votre tour. Ensuite, c'est apprécier. Hein. Afin d'apprendre à apprécier, vous devez comprendre comment changer votre état émotionnel. Pensez-vous que vos émotions positives ou négatives dépendent de la situation économique? Changent-elles avec la température extérieure ou bien avec vos relations avec autrui? Varient-elles en fonction de votre compte bancaire ou de votre patron? C'est vrai, il pleut. Oh là là, il pleut encore, j'en ai marre, c'est tout le temps pareil, et il y en a qui vivent au soleil et nana. Vous pouvez démarrer la journée avec ça, mais à mon avis,
ça va faire boule de neige. Et cet égrégore, cette énergie négative, et vous allez la communiquer à la collègue, au copain, à votre mari, à vos enfants, à qui c'est. Et vous allez entretenir cet égrégore négatif, cette pensée négative, il pleut. Oui, tu te rends compte, nanana. On peut commencer la journée en disant, ah tiens, il pleut. Ah ben, faut que je pense à prendre un parapluie, un imperméable, des bottes. Mais ça va être bon pour la planète, pour les animaux, pour l'eau que l'on boit. On a besoin d'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est une énergie très positive aussi. Et puis, il y a tous ces petits élémentaux. On va pouvoir communiquer. Bon, c'est pas très grave. Il pleut. Évidemment, il ne faut pas que ça aille dans les excès. Évidemment. Une pluie, il ne faut pas que ça devienne un torrent, un ouragan. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Il faut vraiment... il serait bien, puisque falloir m'agace, il serait bien que vous commenciez à travailler la loi d'attraction positive. Donc, recevoir, apprécier, les 3 paliers de la loi d'attraction, et demander aussi. La plupart des gens que je questionne à propos, donc c'est Slavika qui dit ça dans son petit bouquin, que je questionne à propos de leurs objectifs sur le court ou le long terme, semblent incapables de s'exprimer clairement ou ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Nous allons apprendre comment décider ce que l'on veut vraiment. Demander, la première règle fondamentale pour obtenir tout ce que l'on souhaite, et puis demander gros. Pourquoi vous demandez une petite augmentation de salaire? Ah, je vais demander une petite augmentation de salaire. Ah non. Moi, si j'ai quelque chose à faire d'important au niveau de mon salaire, je vais demander quelque chose de gros. Bah, pourquoi vous raisonnez en petit, tout petit et triqué? On met toujours le mot petit partout. Il faut apprendre à demander. Ça fait partie de la loi d'attraction, de bien réfléchir, d'être précis. Si vous demandez du flou, vous recevrez du flou. Si vous demandez n'importe quoi, vous recevrez n'importe quoi. La demande est très importante. C'est pour ça que quand vous travaillez la technique du verre d'eau, Ho'oponopono, toutes ces recettes magiques, la technique de Monsieur Jacques Martel, les bonhommes allumettes, le vœu qui se réalise, quand vous visualisez sur le papier que vous travaillez votre demande, souvent vous ne savez pas. Mais Lisa, je ne sais pas quoi mettre. Et je suis presque obligée de faire la maîtresse d'école. Je n'ai pas les lunettes, elles sont dans mon bureau, pour vous écrire le papier à votre place. Mais soyez heureux. Dites-le, verbalisez-le. Je suis heureux, je suis zen, je vais bien, quelle que soit la situation qui se présente. La loi d'attraction, elle se travaille au quotidien. J'ai mis longtemps à comprendre. J'ai commencé avec la méthode Coué, je devais avoir 18 ou 19 ans. C'est un livre qui est très vieux. Et bon, j'ai toujours été quelqu'un. On m'a dit, vous vous êtes sorti de tout, tu t'es sorti de tout, tu es toujours heureuse, tu es toujours en train de rire. Mais parce que j'ai un naturel optimiste. Je suis née comme ça. Je n'ai rien fait pour. Et en fait, c'est la loi d'attraction. Et je ne sais pas pourquoi, j'attire les gens qui sont soit comme moi, complètement foufou, et on fait nos expériences de vie dans la joie et la bonne humeur, tant qu'à faire, de toute façon, on prend tous le même chemin un petit peu, on va tous s'en aller retrouver notre état d'esprit. Et donc, quelquefois, quand je suis face à quelqu'un qui a des vibrations très basses, mais vous avez vu que je suis roche-crogneux aussi des fois, bon, des fois je vibre dans des plans tellement hauts, on va lui en donner un petit peu. Et on va essayer de lui dire, mais si je vois que la personne s'entête ou continue et est en contradiction perpétuelle dans ses énergies négatives, je me dis, de toute façon, elle va bien sortir la tête de l'eau à un moment donné. Au pire, voilà, ça finira pas comme elle pense que ça se termine. En fait, on attire à soi des choses de même vibration. Donc, il vibrer haut. Dès le matin au réveil, je bois mon verre d'eau. Je ne fais pas la technique tous les jours, c'est trop puissant, c'est du nettoyage, ça. Le matin, je me lève, je me dis, j'ai beaucoup de chance, encore une belle journée avec laquelle je vais pouvoir travailler sur moi, quelle que soit l'expérience qu'on va m'apporter. Quelle que soit cette expérience, j'ai la chance de pouvoir travailler sur moi. Bon, je finis des fois, je crogneux. Après, c'est vrai que quand 1, 2, 3, 4, 5. Mais il faut savoir demander. Et là, je me dis, quand je vois que ça commence à partir en crogneux, je dis, attends, tu vas te poser, tu es peut-être fatigué, je fais des suppositions. Et pourtant, Eckhart Tolle, dans le livre, nous dit bien, ne faites pas de suppositions. Ancrez-vous. Alors, à ce moment-là, une bonne méditation,
un ancrage. Je prends un bouquin, je laisse la pluie passer. Le soleil va toujours revenir à un moment donné. Et je retravaille mes affirmations positives. Dans la chaîne, on a commencé avec les consultants, les consultantes. J'ai promis, je vais faire plein de vidéos sur la loi d'attraction. Des vidéos assez simples parce que c'est pas très facile à comprendre. On y reviendra hein, sur demander. Je mets une croix. Demander, vous voyez, recevoir. Alors ça, recevoir, mais c'est terrible, terriblement positif de recevoir, évidemment. Et puis, de ce petit livre, je vous ferai pas mal de petites vidéos. Et apprécier, hein, il faut savoir décider quelle journée on va vivre. Quand on la commence le matin, si on commence en schrogneux, on va la vivre comme ça en schrogneux. Hein. C'est rarement le contraire. Mais si vous décidez de faire taire votre mental, de lui dire, écoute, toi tu te tais, moi j'ai décidé que j'allais passer une bonne journée. Je vais boire un bon café et je vais m'habiller avec une belle couleur. Je vais mettre des couleurs gaies aujourd'hui et je vais travailler ma positivité. Et en général, dans les heures qui suivent, un ouragan de positivité, de lumière arrive et hop, c'est gagné. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller poser mes bouquins et je fais les vidéos un petit peu à la file indienne hein, pour pouvoir vous les poser parce que le reste de la semaine, je travaille beaucoup et j'accompagne beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup, à mon rythme. Et je prépare les ateliers. Atelier pendule, cartomancie, l'atelier Laoshi a été extraordinaire. Nous en repréparons avec Coralie un peu mieux modulé parce que c'était hard quand même. Je lis tous vos commentaires tous les matins avec mon café. La loi d'attraction aussi, ça commence avec la petite guidance du matin avec la fée Morgane avec mes petits cafés. Ça commence comme ça la journée. Et je me dis, ouais, c'est une belle journée qui commence. On a la chance, surtout quand on est en bonne santé, voilà, que le soleil il arrive, qu'on a sorti la tête du tuyau par rapport à cette situation planétaire aussi, hein, c'est important. Petit aparté, je vous laisse. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous pouvez recevoir une notification quand je poste une vidéo. Il suffit de vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevez une notification. Pareil, hein, quand vous vous abonnez à d'autres chaînes, pas forcément la mienne. Mais c'est pratique, moi je sais que je suis abonnée à pas mal de chaînes qui m'intéressent et je reçois la petite notification quand un tel a posté ou a posté. Je mets mes écouteurs, soit je suis en balade, soit je suis en jardinage, soit je suis dans ma cuisine et j'écoute. Moi aussi j'écoute d'autres chaînes, c'est bien qu'on ait ce bel outil. YouTube a changé ses conditions, donc vous risquez d'avoir des publicités. Je me suis fait incriminer. Les publicités, c'est pas moi qui les mets, c'est YouTube aussi. Et les conditions ont changé. Mais c'est pas grave parce que moi, je pars positif en me disant c'est un bel outil de partage. C'est peut-être bien aussi que les ingénieurs, les techniciens, toutes ces personnes qui travaillent pour qu'on puisse utiliser cet outil soient correctement rémunérés. Je me dis ça comme ça. C'est ma pensée positive à moi. Et je sais qu'il y en a qui mangent crogneux, oui, mais non, bon, on reste positif, c'est une chaîne positive et une chaîne d'échange. Et je vous remercie, c'est pas la compétitivité à l'abonnement, mais c'est vrai que notre petite chaîne, elle vit, elle grimpe, et je remercierai jamais tous les abonnés, je remercierai jamais toutes les personnes qui m'ont aidé à me relever à chaque fois que on me mettait par terre pendant la période schrogneux virus. C'était quand même quelque chose. On a traversé quelque chose d'important pour l'humanité qui n'est pas terminé, d'exceptionnel, et j'attends les consignes pour vous faire des vidéos de flash voyance pour la suite. J'avais décidé d'en faire une pour la rentrée, puis non, avec plusieurs de mes consoeurs en discutant, on s'est dit qu'on allait profiter un petit peu là et de nos tétés et de pouvoir faire des vidéos plus de développement, nos capacités mentales à créer cet égrégore positif, à payer les dettes karmiques qui sont toujours pas réglées, hein, qu'on est toujours en train d'essayer de régler. Il faut apporter beaucoup de lumière. Vive le Reiki, le Laoshi et toutes ces beaux outils dont nous disposons pour notre développement personnel, pour la positivité, pour les uns, pour les autres. Voilà, je tenais à vous dire tout ça.
Namasté. Alors il y a beaucoup d'animaux, hein. Je fais attention parce que ça butine encore à cette heure-là. On nourrit les petites bébêtes et ça pollinise et ça fait un travail naturel, hein. Il n'y a pas de produit chez moi, pas du tout. Bye bye, à très bientôt.